Eh bien, bonjour à tous, c'est Electron Libre et nous sommes dans la Model S, la mienne cette fois-ci, et nous partons pour Limoges. Donc, il va y avoir une concentration, une rencontre de véhicules électriques organisée par le Live France Café, enfin un de ses membres. Je vais incliner ça, voilà. Et donc on va les rejoindre puisque c'est ouvert à tout véhicule électrique, hein, voilà. Donc là, on va d'abord au superchargeur d'Orléans. On n'est absolument pas obligé de s'y arrêter, mais j'ai un abonné qui veut me rencontrer là-bas, donc comme c'est sur mon chemin, je vais m'y arrêter, profiter pour faire une petite charge. Donc ensuite on ira au relais Saint-Jacques où il y a le superchargeur de Châteauroux. C'est une charge qui est nécessaire pour pouvoir ensuite descendre sur Limoges, aller à la rencontre et revenir le lendemain sur Châteauroux. Ce soir je dors chez un abonné qui m'a gentiment invité et je pense pouvoir me charger chez lui, ce serait top parce que du coup ça m'évitera un arrêt supplémentaire au retour. Voilà, donc on est parti pour la balade. 430 km. Donc là nous sommes partis avec 97% d'autonomie, sachant que j'ai chargé avec mon nouveau petit chargeur 16 ampères là, les 10% d'une marque incroyable qui me manquait, ouais, d'une marque incroyable, oui. On vous montrera la marque, vous allez rigoler. Et donc il marche très bien, hein, il surchauffe pas, rien du tout, donc ça a l'air d'être bon. Et je l'ai emmené parce que chez le gars chez qui je vais, peut-être que mon UMC voudra pas charger, parce que des fois elle ne veut pas chez certaines personnes, alors que celui-là apparemment il a pas l'air de poser de problème. Donc au moins je suis sûr d'avoir un chargeur sur les deux qui va fonctionner. Donc, UMC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire unité mobile de charge. Voilà. C'est tout simplement le chargeur mobile qu'on branche sur une prise de 8 à 32 ampères. Alors on a de la chance, il fait beau. Là il fait 12 degrés. Donc ça va. Au moins on part dans de bonnes conditions. C'est pas dit qu'on ait ces conditions là tout le long, mais enfin c'est toujours ça de gagner déjà de partir sous le soleil. Nous sommes sur l'autoroute A4 direction Paris et on va enquiller sur l'autoroute A10 pour récupérer la nationale 20 direction Orléans, puisqu'on va pas prendre les autoroutes payantes. Comme d'habitude on prend les itinéraires bis. Et pour l'instant ça roule plutôt très très bien. Bien, nous voilà sortis de Paris, de région parisienne, et maintenant on est sur la nationale 20. Et on n'a plus qu'à enquiller direction Orléans. On devrait arriver normalement vers 15h34 avec 54% d'énergie. Donc on n'a vraiment pas besoin de s'y arrêter. Je m'y arrête exprès pour voir un abonné qui m'a demandé de m'arrêter à Orléans. Et comme c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer mes abonnés et qu'on a le temps, on n'est pas pressé. C'est là pour la première fois que j'ai conduit une P85D sur le circuit de Marcoussis. Il est à 3-4 km d'ici à peu près. On n'est pas très loin. J'y étais allé en Opel Ampera à l'époque, j'avais pas encore de Tesla. C'est là d'ailleurs que j'ai craqué et que j'ai signé pour la 70D. C'est ce jour-là que... Même si t'es mouillé sur la piste, tu roulais à fond dessus, il disait vas-y, ouais, c'est ce jour-là que j'ai craqué complètement. J'ai dit bon allez. Du coup c'était la Insane. C'était la Insane à l'époque, c'était la plus puissante qui existait puisqu'ils n'avaient pas encore sorti l'Audi Cross. Je vais vous montrer un truc aussi, depuis qu'on m'a changé mon écran, je trouve qu'il est plus rapide parce que si on appuie, vous voyez, ça réagit vachement plus vite qu'avant, je trouve. C'est assez rapide quand même. Là ça réagit vachement vite quand même. Donc je sais pas s'ils ont mis un truc plus rapide, mais en tout cas je trouve qu'il est très réactif. Nous sommes sur la D2020 à 39 km d'Orléans, de notre point d'arrivée. Pour
l'instant ça roule nickel, on va même avoir un peu d'avance parce qu'on avait une arrivée prévue à 15h35, finalement c'est 15h26. Et j'ai remarqué que il y a une amélioration de l'autopilote parce que t'as vu les crêtes, elle fait plus des zigzags comme elle faisait avant. Ouais. Et franchement, ils ont amélioré la chose. Quant à la réactivité de mon écran central, je confirme qu'il est beaucoup plus rapide qu'avant. On a pu tester, ça va vite. Bon, je filmerai, on fera une vidéo exprès pour montrer. Mais ouais, il est beaucoup plus rapide. Et donc on devrait arriver avec 56% d'énergie. On a fait 110 km en 1h32, le temps de sortir de Paris, mais ça va, ça roulait pas trop mal. Et on consomme du 17,7 kWh au 100. Et nous sommes arrivés presque sur Orléans, il nous reste 11 km à faire. Et on devrait arriver à 15h19, on a encore gagné 10 minutes sur l'itinéraire, t'as vu? Ouais. Parce qu'en fait, je roule pas vite, hein, je suis à 90, de toute façon c'est des routes limitées à 90, mais comme c'est super fluide, finalement le GPS a été pessimiste et on va arriver bien plus tôt que ce qu'il avait annoncé. Tant mieux, hein. Ça laisse le temps de charger tranquillement jusqu'à 100%. Et là on est en autopilote, hein, en ville. Ça marche très très bien puisqu'il y a une voiture devant en plus, donc là... Et même il voit les deux lignes en plus. Ouais, il voit les deux côtés. Après, faire attention aux voitures mal stationnées qui dépassent sur la chaussée. Ça, faut rester vigilant avec l'autopilote. Parce qu'il va les voir, mais un peu tard. J'ai déjà vu, par exemple, en mettant le limiteur à 30, il les évite. Mais à 50, c'est un peu rapide. J'ai déjà fait le test. En fait, si tu mets à 50, il va le voir et il va piler devant, tu sais. Alors qu'à 30, il anticipe, il commence à dévier. Ouais, il le double. Ouais, j'ai déjà fait à Montfermeil, je l'avais fait. Et franchement, j'étais épaté, je dis bah merde. Sachant que c'est l'autopilote 1 que j'ai, donc c'est déjà vachement bien. Là, c'est royal, hein. Toute la traversée, on l'a fait en autopilote. Bon, nous sommes presque arrivés au superchargeur. Il nous reste 700 mètres à faire. Alors, je suis jamais allé à ce superchargeur là parce qu'il n'existait pas la dernière fois que je suis allé dans ce coin. Donc, ça va être en même temps un test de ce nouveau superchargeur. Il fait moins beau qu'à Paris ici, mais par contre à il 200 mètres, fait 14. veuillez tourner à gauche dans le chemin des Sablons. Alors, voyons voir. Hôtel Ibis. Maintenant, tournez à gauche. Bon, les bruits sont là. Ouais. Impeccable. Ça va, il est pas trop encombré, on devrait pouvoir trouver une place. Oula, t'es sûr là parce que ça devrait aller là. j'ai quand même un petit doute là. On a combien? 6, 8? Ouais, 8. Voilà, donc on a fait 149 km en 2h09. On a fait 17,5 kWh au 100. Et donc là, on en aurait pour 1 heure de charge si on charge à 100%. Mais on n'a pas besoin puisqu'on va s'arrêter à Châteauroux. Et donc on peut voir que l'écran est quand même... Et puis là, il est quand même rapide. Niveau réactivité. Ça s'affiche tout de suite quoi. Donc ça c'est normal, c'est plus long. C'est la connexion. C'est la connexion internet. Wow. Web, attends, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne, c'est screen.
On voit quand même que c'est plus rapide. Hein. T'as vu comment ça s'affiche vite? Ouais. Ça change. Hein. Il n'y a pas photo, hein. C'est super rapide quand même. Hein. Donc on est à 94% et on a 140 km à faire, 142 km à faire. Donc on est large. Je crois que je suis en train de sortir par l'entrée, mais enfin c'est pas grave. Je sais pas, il y avait une flèche dans le mauvais sens là. Bon, ça arrive de se comprendre. Ouais, c'est pas gênant. Ça va, ça grouille pas de monde. Du coup on a la puissance pour faire ça. Let me do. On est resté quoi, combien de temps en superchargeur? Une 40 minutes à peu près. Ouais, le temps de discuter quoi. On a même pas vu le temps passer. Et donc on est parti pour 141 km, on va arriver avec 50% d'énergie. En principe. Et on va arriver vers 18h24 là-bas. Il faut que je prenne ici. Autopilote engage. Bien des péripéties, nous sommes enfin sortis d'Orléans. Il était temps parce qu'on a mis du temps pour sortir d'Orléans. On a mis combien de temps? On a mis 28 minutes. Wow, pour faire 17 km. Pour faire 17 km pour sortir d'Orléans. Maintenant ça devrait bien rouler. C'est à peu près le temps que je fais pour faire 5 km. Oui, à Paris c'est à peu près le temps qu'il faut. C'est sûr. Donc en fait ça va. Ouais, en fait finalement c'est bien. Un petit coup d'autoroute pendant 49 km à peu près. Autoroute A20 qui est une autoroute gratuite. C'est l'avenue Marcel-Glaçon. Alors l'hôtel est là, donc le superchargeur il doit être juste à côté à mon avis. Hein. Peut-être qu'on va atterrir dans un champ. Ah, on va savoir. Alors du coup par contre pour tourner à gauche, il faut pas que je me mette à droite des fois. C'est tellement bizarre des fois les trucs. Et oui non, tu sais des fois tu fais ça. C'est ce truc là à gauche là. Ah ouais je pense. Ah bah il est à changer. Ah bah on les voit. Parfait. Saint-Jacques. D'accord. Ça va, il est pas trop prisé non plus. On devrait être tranquille. T'es tombé dans le panneau. Et nous voici donc arrivés au relais Saint-Jacques où nous rechargeons la belle Tesla qui vient de se défouler un peu sur l'autoroute, hein, la Tesla. Hein. J'entends un troll derrière moi. Il est mort de rire. Bon allez, on va manger un morceau. Alors on est chargé à 98% et on est parti donc pour Vérac à 141 km d'ici.
Eh bien, nous sommes au matin donc, du 25 mars et donc ma voiture a été en charge chez mon hôte Mohamed qui a une Leaf 24 kW et qui m'a gentiment prêté sa prise et j'ai 99% d'énergie, donc j'ai le plein. Voilà, la voiture qui charge. Il nous a gentiment reçus dans sa belle maison et on s'apprête à bientôt partir pour le meeting Leaf France Café. Et bien voilà, nous sommes repartis de chez Mohamed qui nous a hébergés pour la nuit. On a été reçus comme des princes et on le suit là avec sa belle Leaf. Et roule vite, merde, j'arrive pas à suivre avec ma Tesla, moi, merde. Et roule trop vite là. Voilà, et là on va donc au rendez-vous à Limoges pour le Leaf France Café. À l'Aquapolis, ça y est, j'ai le nom. Et on est chargé à 98%. Donc on est large, tranquille. Ça fait bizarre parce que j'ai pas de frein moteur. Ah bon? Ouais, bah oui, quand t'es chargé à fond, t'as pas de frein moteur parce que sinon ça rechargerait une batterie qui est déjà chargée. Ah, donc ça le désactive tout seul? Exactement. Attends, je savais pas ça. Hop, voilà. Tu vois, regarde, j'ai les traits jaunes, ça veut dire que j'ai quasiment pas de frein moteur. Ah ouais. Et on est à 6 km d'Oradour-sur-Glane, je l'aurais bien visité, mais c'est dommage, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais ce sera un plaisir de revenir parce que franchement, c'est une belle région. Et puis il y a beaucoup de choses à visiter. On a vu aussi un château. Ouais, hier. Un beau château, je pense qu'il y aura des choses à faire. Mais comme c'était de nuit, bah, on voyait pas très bien. Mais il était tout éclairé, il était magnifique par contre. Mais de jour, à mon avis, ça doit être vraiment beau. Voilà, nous quittons Vérac. Oh, t'as vu, c'est un dragon en fer. On aurait dit tout le monstre du Loch Ness, tu sais. Ouais. Vous savez, un peu les dragons japonais là. J'aime beaucoup, moi, les routes bordées d'arbres comme ça. Là. Ouais. Ça fait un peu penser, tu sais, entre Coubron et. Tu sais, les trucs en hauteur là. On a un peu ça aussi. Entre Coubron et. C'est quoi là-bas? Je crois que c'est le pain. Voilà, donc on n'est pas loin de l'Aquapolis, hein, je pense. On est dans Limoges en tout cas. On va pas tarder à arriver. Je sais pas exactement où c'est parce que je n'ai pas mis dans le GPS. Moi je suis Mohamed, hein, qui est notre guide. Donc j'ai fait l'itinéraire, on était à 4 km. Et vu qu'il avait pas synchronisé. Ah ouais. Tiens, bah on voit les Leaf 2 là-bas. Moi je vois le Leaf noir déjà. Ouais, et la blanche. Oula, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça s'appelle l'Aquapolis. Oui d'accord, mais c'est bizarre. Il y a des routes de tous les sens. Alors il y a une Zoé. Il y a 2 nouvelles Leaf et 2 anciennes. Ah, puis il y a la nouvelle couleur. Tiens, une table de pique-nique qui ressemble vachement à la tienne. Une pique-nique qui est rescapée, qui n'est pas morte. Mais c'est vraiment la même en fait. Le seul problème, c'est que celle-là, elle est pas cassée. Ah, mais il y a... Et bah voilà, on retrouve ceux du camping. T'as vu ça ou pas? Et voilà, nous sommes arrivés. Tu fais des lives. Ah ouais. Bah là, je suis pas en live, mais j'ai fait un live hein, pendant le trajet. Ah oui, ça va. Ouais. J'ai pensé, je me je vais l'appeler pour lui dire. Ouais, t'étais en live. On te voyait rouler. On t'a vu griller les feux, les stops, tout ça. T'avais la pointe à 200. Ouais, on a vu ça, ouais. Ça sent bien comme à la maison. Je connais cette Zoé. Et donc la Leaf 2 dans sa nouvelle couleur. Je vais peut-être enlever ma charrette. Oh non, c'est pas gênant, t'inquiète. On n'est pas sectaire. Hein. C'est moi, je fais bien des meetings d'américaines avec des gros V8. Ah, j'ai l'avantage, c'est comme j'ai une américaine électrique, je peux faire des meetings d'américaines et des meetings d'électrique.
Voilà, donc Mohamed, il m'a piqué ma Tesla. Allez, on est parti. Ah, c'est génial. Alors tu fais attention parce qu'elle est très large Ouais, ouais. et le parking est pas très large. Oh, ça va, ça passe. Bien On dans va se la... faire, je suis là, je suis pas là. Ah voilà, un petit je suis là, je suis pas là. Lui, on va le laisser passer. Donc tu appuies sur le frein jusqu'à ce qu'il y ait marqué H. Bah là c'est parfait, tu vois, tu as le petit H Ouais. ici qui veut dire que tu es en départ arrêté. C'est-à-dire que là tu es en hold et là en fait tu vas mettre un coup très franc sur l'accélérateur. Tu vas te pousser à fond jusqu'au Ah bout. Et là tu vas voir que ça part. Tu nous fais un décompte? 3, 2, 1, top. Ouh, purée. Tu pouvais encore, hein, si tu voulais. Ah, ça envoie tout de suite, hein, t'as vu? Ah bah oui. Ah, ils ont raison de l'envoyer sur Mars là. Ah oui, c'est phénoménal. Bah là, et encore bon, là c'est pas une version performance, mais t'as déjà quand même Ouais, ça une très bonne accélération. Ça colle quand même. Ouais, ouais, ça colle au siège. Wow. Voilà. Et puis là, t'es prêt? 3, 2, 1, top. Oh lolo. C'est une fusée. Ah, purée. Quand tu veux. Surprends-moi. Ah non mais tu lui mets des ailes, elle décolle. Ah ouais, c'est impressionnant. On va se faire une petite accélération. Ah oui. Oh, c'est impressionnant. Extra. Génial. Ah, c'est le Space Mountain là, t'es sûr. C'est mieux Ah que ouais. quand il s'est Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Ça donne la banane cette voiture. Ah ouais. Et pareil au niveau de la tenue de route, par exemple, là on peut s'amuser un petit peu dans le rond-point, juste pour voir. Voilà, ça bouge pas. Non. C'est un manège. Ça bouge pas du tout, c'est incroyable. Hop, c'est fou. Hein. C'est dingue. Elle est scotchée à la route. Ah, c'est impressionnant. Et là pareil, bah, on refait un petit tour de manège. J'adore. On va aller faire l'intérieur. C'est impressionnant Ouais, comment elle est franchement, scotchée à la c'est- route. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et ça crispe pas, c'est fou. mais Hein, c'est oui. Mais comment ils arrivent à faire des trucs pareils? C'est bah, dingue. c'est une voiture de sport en fait. C'est une berline de sport, on va dire. Oui, mais je suis pas sûre qu'avec une Porsche on fasse la même chose. Bah, suis pas avec sûre que ça marche bien, une hein. Carrera 4, oui, mais avec une propulsion, elle se barrerait en couille, ça Bah, c'est c'est sûr. Là, c'est une 4 roues motrices, ça aide énormément. Oh hein. la vache. Oh, ça colle au siège. Hein. Ouais, ça colle au siège, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est dingue. C'est dingue. Extra. Ah, je suis fan. Voilà. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à trouver quelques milliers d'euros. Oui. Mais c'est vrai que c'est. Oh, Ah ouais, je suis fan. Je suis vraiment fan. Allez, on se fait un petit départ. Oh là là. Ça met combien de temps à aller à 100? Là, j'étais à 80, j'ai pas fait 100. Mais 100, elle met 5 secondes 4 pour y aller. 80, elle met 4 secondes. Quoi. C'est la question. Alors là, on va tester un petit peu le rond-point, la tenue de route, hein, par exemple, histoire de. Voilà, de s'amuser un peu. Ça tient, hein. Ça accroche. Finalement, hein, la ceinture, hop. ça s'étudie. Hop, transfert de masse, hop, allez, allez, il fallait la mettre. Hein. Voilà, Ça, c'est fait. ça c'est fait. Là, c'est le manège, ça. Wow. Les pneus, ils aiment bien. Ouais, mais ils crissent même pas, hein. Ils ont même pas bronché. Aussi. Ah, pour la peine, on va refaire un tour gratuit, tiens, juste pour le fun. Allez, hop. Mais je pensais pas que c'était possible ça. Mais oui, ça l'est pourtant. Et pourtant, il est en dévers en plus, ce Ouais, rond-point là. hein. C'est vraiment le rond-point le pire, regarde. Oh là là. Là, on peut même encore accélérer. De la folie, hein. C'est C'est de incroyable. la folie. J'étais même pas à fond, t'as vu? Oh là là. Ça colle bien. Ça colle. Ouais, ça envoie le pâté comme on dit.
Non, je mets pas de musique en fait. Sinon on va avoir des Et non, copyrights. justement, je t'ai mis des non-copyright. Ah, du copyright. Non mais de toute façon je préfère quand je filme ne pas mettre de musique. Autopilote engage. Ah, il nous saoule le mec qui est devant là. Ouais, grave. Ah franchement hein. Oh là là. Putain, on va finir par le soulever. Grave. Ouais. Ouais, bon, j'en peux plus. Ah oui. Sa Kia, elle me saoule, mais t'as pas Ah. idée. Il ne reste plus que 79% d'énergie pour aller au Buffalo Grill. Tu crois qu'on va y arriver? Franchement, j'ai un gros doute là. Ouais. J'ai bien peur qu'on soit obligé de se brancher. Ouais, Mais le Buffalo Grill, il va pas supporter les 2,21 gigawatts. c'est clair. Est-ce qu'il va y arriver l'autopilote là? Putain, ouais. Il suit, hein. Regarde, Pourtant, c'est pas adapté ici. c'est dingue, hein. Là, c'est la voiture qui conduit, quoi. C'est un truc de malade. Parce que là, on est vraiment en ville, dans un endroit où on devrait pas le mettre, normalement. Ça marche vachement bien. Hein. Ça fait toujours halluciner, même 3 ans après cette bagnole. Même moi, ça, un truc de fou. Je vais reprendre là parce qu'il y a le rond-point, quoi, c'est tout. C'est un peu bizarre ce rond-point d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que cette ville, il y a des trucs assez bizarres. Ah bah il est là, je crois, le Buffalo Grill. Ah bah ouais, on y est déjà. Parfait. On Bon, était ça va, vraiment c'était loin. pas- Hein. C'était pas loin. Hein. Bah ouais, bah t'as quand même presque bouffé 1%. Hein. Oh merde. Oh là là, n'importe quoi. Mais ça va, il y a la pompe à essence. Ouais, bah oui. Je dirais même, tu devrais peut-être mettre même de l'hydrogène. Hmm. Au pire, tu pises dans le réservoir. C'est pas con ça. Ah, mais y a pas de réservoir en fait. Ah bah non. Il prend toute la place en plus avec son sous Non, regarde. mais t'as vu, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Le mec. Oh, et puis il met du temps à se garer. Ah en ouais, plus. non, Oh, mais. Puis alors, il fait un bruit, t'as le Ah, boucan que ça ah, fait. ah, c'est- Oh là là. ah. C'est pas du McDo. Souriez, vous êtes filmé. Ça fait une bonne tablée. Hein. Le tube. Le jaune et noir là. Bon, et bien nous repartons du Buffalo Grill de quel Limoges Limoges, ouais. et on se dirige vers Châteauroux au superchargeur qui se trouve à 134 km. Voilà. Maintenant, tournez à Vas-y, gauche. je t'en prie. Allez, c'est parti. Maintenant, tournez à droite. Oh, le À gauche, tourner à droite, c'est pas ce qu'elle veut. Paufiasse. Le mec blasé. Maintenant, tournez à droite. On a compris. En même temps, on peut pas, il y a une voiture qui arrive. Allez, c'est parti. Superchargeur de Châteauroux. Là, nous sommes sur l'autoroute A20 et cette fois-ci on roule plus vite que d'habitude puisque on va au superchargeur de Châteauroux et là on sait qu'on va pouvoir charger, donc là on n'a pas de doute, on peut y aller tranquille. Et ensuite de Châteauroux on ira directement à la maison sans avoir besoin de recharger normalement. Donc là on est tranquille, donc il est 15h53. Je compte je dirais 6 heures de route je pense avec la charge quoi. On verra Ah, déjà, bien on arrive à peu près dans 1 heure au superchargeur. là, il dit quoi, dans 1h10, ouais, ça devrait être bon. Ouais, c'est que de l'autoroute, donc ça va aller vite. Par contre, à Châteauroux, comme il faut charger pas mal, on va rester au moins Peut-être 35-40 minutes. 40 minutes, ouais, facile. Et après, il y a combien de distance entre Châteauroux et la maison? Ah là, il y a 290 bornes, donc effectivement, là, faut bien charger la voiture pour. Ouais. Bon, après, c'est plus de l'autoroute, donc ça consomme beaucoup moins.
puis là, Du il coup, ça fait veut pas dire froid, qu'on il roule pleut moins pas. vite. Donc on va mettre du temps. On va mettre un peu plus de temps, mais comme on n'a pas besoin de s'arrêter, finalement, bon, Oui, voilà. on s'y retrouve parce qu'à l'aller, on s'était arrêté à Orléans. Que là, On on va s'arrête, un abonné. là, on s'arrête pas à Orléans, donc déjà, on va gagner 40 minutes par rapport à l'aller, tu vois. Ouais. Oh, bah dans tous les cas, on est gagné. De toute façon, oui, ça va. Puis on n'est pas pressé, on a le temps. On se promène. Hein. En tout cas, c'était une super rencontre. On a fait des super connaissances. Hein. C'était vraiment. On a été reçus comme des rois. En On a plus, passé un bon week-end. Ouais. chez Mohamed, là, franchement. Putain. Super bon accueil. Ah, des gens charmants. Et puis voilà, quoi, c'est cool. On a même pu se brancher et tout. Ouais. Oui, parce que moi, c'est pour ça que j'avais pas roulé trop vite hier, parce que je me disais, ouais, on va peut-être pas pouvoir se brancher, on va être un petit peu juste pour le retour et tout. Puis en fait, non. Et du coup, en contrepartie, comme j'ai pu me brancher, j'ai pu faire des baptêmes à tous ceux qu'on avait envie. Puisque Ok, j'avais c'est bien. l'énergie. Suffisamment d'énergie. Voilà. Ouais, parce que là, pour aller jusqu'à Châteauroux, si t'avais pas chargé hier, ça aurait été tendu. Ah, j'aurais pas pu faire de baptême. J'aurais pu y aller, hein, mais il aurait pas fallu que je fasse de En baptême. gros, on de aurait toute juste façon. été là, puis c'est tout. Ah oui, c'est dommage de faire que de la figuration. Autant qu'à faire, autant faire plaisir à ceux qui sont là et qui avaient envie de monter dans une Tesla, quoi. D'autant que j'étais la seule Tesla présente. Par contre, il y avait pas mal de livres, il y avait. Ouais, des Leaf 2 en plus, c'est ça qui est ouais. bien. Ouais, ouais. Mais il y avait aussi des anciennes, il y avait les deux. Mais moi j'aime bien les deux Leaf en fait. À l'ancienne j'aime bien. Elle Ouais, ouais. me plaît bien cette voiture. Après, chacun C'est vrai ses que goûts, hein. la Leaf 2 elle a quand même vachement d'avantages par rapport à Déjà, surtout au niveau autonomie. autonomie, puis esthétique, et puis esthétiquement les aussi. options avec le copilote et tout. Non, franchement, C'est vrai que je préfère vraiment la 2 par rapport à l'autonomie déjà. bien sûr. Donc en y réfléchissant bien, en mettant dans le GPS Orléans, le superchargeur d'Orléans et en sautant le chargeur de Châteauroux, j'arriverai avec 4%. Ouais, Mais 4. ça voudrait dire par contre, le GPS me dit de rouler à 85 pour ça. Mais par contre, en y réfléchissant bien, si on s'arrête à Châteauroux, genre 10 minutes, un quart d'heure, Ouais. et qu'ensuite on s'arrête à Orléans 10 minutes, un quart d'heure aussi, on va gagner du temps, parce qu'on va rouler plus vite. Et on s'arrête moins. Police signalée devant. Ouais, donc c'est mieux. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Ça y a le soleil là qui... Je pense qu'on va faire comme ça, on va gagner du temps parce qu'on va non seulement rouler plus vite, mais s'arrêter moins longtemps au superchargeur. Non, bah, c'est mieux de Parce faire qu'on ça. va arriver à sec, mais à sec la charge est beaucoup plus rapide que quand on a presque le plein. Oui, donc tu gagnes du temps. Ouais, donc Châteauroux on va rester 15 minutes et Orléans peut-être 30 maxi. Alors que là il faudrait qu'on reste 1 heure à Châteauroux pour aller jusqu'à Paris et en roulant pas vite. En plus, ouais. On va gagner du temps à faire ça, on va faire comme ça. Ouais. Ça c'est tout un calcul, mais ouais. On va voir si ça me donne raison. Donc là, on arrive dans à peu près 1 heure à Châteauroux. Ouais. C'est joli le paysage là. Ouais. Parce que du coup hier on voyait pas grand chose, il faisait nuit. C'est vrai que là, c'est beau. Là on voit bien là. Ça change un peu de chez nous où c'est plat. Ouais. Et là on est sur un autoroute beau gratuit en plus, ça c'est bien. On est à Châteauroux, 350 100. km de Paris. Ouais. Si j'avais 100%, ce serait faisable, mais en roulant pas vite. Je préfère m'arrêter et rouler plus vite, finalement je m'y retrouve et je stresse moins. Ah, franchement, c'est mieux ce qu'on va faire là. Ouais. Nous sommes arrivés au superchargeur de Châteauroux, on est en train de charger. Là, on a récupéré 8 kW là. Et on va regarder ce qu'il nous faut pour aller à Orléans. On va prendre juste ce qu'il faut. Alors, Orléans. On va voir ce qu'il nous dit. Comme ça, on prend le strict nécessaire. Alors, Veuillez voyons voir. faire demi-tour. Là, il me dit que j'arriverai à 4%, c'est-à-dire que là, je peux déjà y aller. Tu vois. Mais je vais attendre d'être à 50% d'énergie pour y aller. Tu vois, je suis à 41% là. Donc 50% d'énergie, ça va aller très vite. On va voir, tac. Comme ça, je me prends une petite marge. Ça charge à 582 km/h. C'est pas un truc de malade. C'est rapide. Bah carrément, ouais. Voilà, donc dès qu'on est à 50%,
Il est 17h02. Ouais, bon, on part à 50%, ça. 50%, on va à Orléans direct. Ok. Et comme ça, à Orléans, on prend juste ce qu'il nous faut pour rentrer à Paris, on va gagner un temps fou. Montrer à quelle vitesse ça charge, il est 17h07. Et on est déjà à 49%. Je sais pas si on voit à la caméra, j'arrive pas à bien voir. Voilà. Voilà, on a atteint les 50% en 5 minutes. En 5 minutes. On était à 41. Donc Royal, on peut y aller. Donc là, le GPS me dit que j'arriverai à Orléans avec 5% d'énergie. Tout à l'heure, il disait 4. Ouais, et il a dû recalculer en fonction de la consommation que j'ai fait. De toute façon, il y a 143 km. Avec 50%, tu les fais largement. Hein. Donc allez, je tente. 5%, c'est une bonne marge. C'est parti. La première sortie donc on est reparti. en direction de Vierzon. Le temps même que je discute, on est passé à 51% d'énergie. On a 1% de plus supplémentaire. Et donc avec 51%, on a 140 km à faire. Donc ça, c'est normalement easy money. S'il pleuvait et qu'il faisait froid, là, je dirais effectivement, ça va être un peu... Ou alors plus. easy peasy lemon squeezy. Voilà. Et là, il fait beau. Il fait 18 degrés, ça fait de ouf. Tout à l'heure, À il faisait 8. 400 mètres, veuillez quitter On est le passé de rond-point à la Montis il y a une troisième semaine. sortie 18. sur la C'est bien. départementale 920. Et puis, veuillez quitter le rond-point à la première sortie en direction de Vierzon. C'est qui avait coupé le chauffage pendant 2 mois? Tu m'étonnes. Non, mais même ce matin, il faisait 6-7 degrés là. Là, On se caillait même un peu. Là, il fait 18 d'un seul coup. Dès que tu changes de région, c'est un truc de ouf. Ouais, puis même, c'est le printemps, mytho. Ah, là, on est au printemps. Bah voilà. C'est le printemps. Là, c'est du temps de printemps. Là, je suis d'accord. Là, c'est un plaisir de rouler de ce temps-là. Eh ben, Paris gagné, puisque nous sommes arrivés à Orléans. Il nous reste 9% de batterie. Donc, d'ici à ce qu'on arrive au superchargeur, je pense qu'il restera dans les 8%. Donc c'était prévu 5 à 6%, donc Paris gagné. En plus on avait prévu une arrivée à 19h34 et 19h04. Donc on n'a pas traîné, c'est parfait. On va gagner beaucoup de temps puisqu'on va se charger juste le strict nécessaire pour rentrer. Donc mon idée était bonne, Grégory. Ouais. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche dans le chemin des Sablons. Ah, mais on est déjà arrivé, ouais. Ouais. Et il reste 8%. Maintenant, tournez à gauche. Donc c'était une très bonne stratégie. Alors, le chargeur, il est là-bas. Chargeur désert, ça c'est bien, ça on est tranquille. On arrive, on se branche, hop, on va se prendre la tête. Même hier, il n'y avait personne. Ouais. Sur les deux qu'on a fait, on était peinards. Et voilà, c'est parti. Voilà, charge en cours. Donc ce qu'on va faire, on va navigation domicile. Si j'ai dit. Vous vous trouvez dans un cul-de-sac. Veuillez faire demi-tour. Ça me fait rire quand tu dis ça. Donc on a 132 km. Il nous faudrait 2h33 parce qu'on passe pas par l'autoroute. Ça nous fait arriver à 21h40, mais en fait il faut qu'on charge. Donc on va arriver plutôt vers 22h. Bon, je pense qu'on va charger 20 minutes. Et donc d'après le graphique là, sur le trajet, là faut attendre que ça, en fait ça remonte là.
Et là on charge à 546 km/h. 114 kW hein, quand même, on charge bien. Donc on en aurait pour 1h20 en fait si on chargeait à 100%, mais on va charger à 50, ça va suffire. Ouais. Et 50 c'est pas la moitié de ce temps-là, puisque c'est... Oui, les derniers pourcents sont plus longs. 50%, bah là il est 19h07. Moi je pense qu'à 19h30 c'est bon, on peut partir. Hein. Voilà, t'es à 613 km/h. Ouais. Moi je dis 19h30, on est à 50%. Voilà, donc comme on peut le voir, il est 19h18 et là on a déjà assez d'autonomie pour rentrer. Donc un quart d'heure de charge. Voilà. On va prendre une marge, on est à 37%. J'ai dit que j'allais prendre 50% pour être tranquille, donc normalement dans moins de 10 minutes on devrait partir. Voilà. Et on arrivera vers 21h52, alors sachant qu'il est très pessimiste le GPS de la Tesla. Donc je pense qu'on sera plutôt à la maison vers 21h30. Ah ouais, ça va en fait. Ah ouais, carrément, ouais. C'est sûr. Hein. On verra à l'arrivée, mais je pense pas me tromper. Ça, on pourra se mettre un petit Star Wars. Donc là, on a déjà une petite marge de 5%, mais je vais prendre une marge supplémentaire parce que comme ça, je peux me faire plaisir en accélérant quand on est Si en jamais vie. il y a une Mercedes. Par exemple, un gars qui voudrait jouer. Voilà. Je prends toujours une petite marge supplémentaire pour me faire plaisir sur la route. Donc là, on peut voir qu'il est 19h26 et j'aurai 11% à l'arrivée en étant même pessimiste. Hein. Donc j'aurai mieux que ça. Arrivé 21h59, à mon avis, on y sera bien avant. Et on est déjà quasiment à 50% d'énergie. On va attendre de passer les 50%. Ensuite, je débranche et on se casse. On charge toujours à presque 600 bon, km/h. Voilà, 50%. Hop. Bon, on est parti. On a largement assez pour rentrer. Bon, on a mis combien pour charger là? Là, on est resté 20 minutes à peu près. 22 minutes. 15-20 minutes. 22 minutes à peu près, voilà. Tranquille. Oui, mais là, j'ai largement de quoi aller Ou à à la maison. Marne-la-Vallée. Et au pire, il y a À Marne-la-Vallée et 140 tout. mètres, au bout de la rue, veuillez tourner à droite dans la rue du Bourg. On va pas faire comme tout à l'heure, on va prendre la bonne sortie. C'était comme hier déjà. Ah oui, comme hier, putain, mais ouais, je sais T'as même vu ça ou plus- pas je sais même plus où je suis, je sais même plus quand je suis. L'espace-temps, tout ça. Ouais, tout ça. Distorsion temporelle. En même temps, Tesla, ils envoient des voitures dans l'espace, alors moi, je sais plus où je suis à force. Hein. En plus, là, il y a Google Mars là. Ah ouais, Google Mars. On va essayer de pas écraser le chat. Ouais. Voilà, donc on est parti pour un super périple de Maintenant, 132 tournez à km. droite. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. On va passer par la N20 et récupérer les autoroutes urbaines de Paris, région parisienne, mais sans passer par Paris. Donc ça devrait bien se passer. Plus à l'heure où on va arriver, c'est bon, il n'y aura plus personne. Ça devrait rouler nickel. Donc la stratégie à faire quand c'est comme ça, c'est de faire des petits arrêts courts tous les 150 bornes, comme j'ai fait là, hein, 140, Ouais. tous les 150 bornes, mais on s'arrête entre 10 et 20 minutes. Donc on Ça- gagne beaucoup de temps. Bah, on gagne un temps fou parce qu'il y a moins besoin de charger et on est dans le bas de la batterie, c'est-à-dire ce qui charge le plus vite. Donc du coup, on gagne un temps mais phénoménal parce que regarde hier. Hier, on s'est arrêté 2 fois, on a À attendu 300 40 mètres, minutes. veuillez quitter le et une rond-point heure. à la Ouais. deuxième sortie sur là, la on route a des 20 et 20. départementale 902. Et là, pour le même résultat, on a attendu Bah, 1 heure de moins. une heure de moins. On a attendu même tout à l'heure à peine 15 minutes et là 22 minutes quoi. Enfin, C'est ça, même pas trop. 40 minutes quoi. c'est un truc de ouf quoi. Pour le même résultat. Donc ça valait le coup. Puis bon, le retour en fait, c'est pas comme l'aller. Parce que l'aller, j'étais pas sûr à l'arrivée de pouvoir recharger. Tu vois. Ouais, alors que là, on. Alors que là, bah, je rentre chez moi, donc je sais qu'en arrivant, même si j'arrive à sec, je m'en fous, je me branche et voilà. Donc effectivement, on gagne énormément de temps au retour. Ouais. Parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir le plein. Bon, et bien c'est la fin du voyage. Nous sommes arrivés, donc là on est à Courtry, enfin ouais, à côté, on arrive Ouais, à Montfermeil. Couvron, Couvron, ouais. Et donc il nous reste 6%. Donc mon calcul était juste. Hein, voilà. Alors je me suis pas privé. Hein, mais j'ai consommé du 18,2 kWh au 100 sur 146 km, ce qui est très raisonnable. Hein. C'est flou. Il faut que tu essayes de stabiliser. Voilà, et il est 21h20. Donc le GPS était pessimiste, hein, il me donnait une arrivée à 22h. Donc moi j'avais dit qu'on arriverait vers 21h30, donc il est 21h20, c'est parfait. Hein. Là on est à 1 km de chez moi, on est quasiment arrivé. Donc bilan de l'aventure, c'était un super week-end, hein, un super meeting, on s'est vraiment bien éclaté, c'était cool.
Et puis l'astuce donc de s'arrêter plus souvent et moins longtemps, ça fait gagner énormément de temps en fait. Ouais. Parce que normalement avec mes calculs on devait arriver entre 22h30 et 23h hein, si on s'était arrêté. Une astuce de vraiment, Mister Jigsaw. Mister Gisco. C'est la dédicace à la badre. Donc voilà, bonne astuce, merci Mister Jigsaw. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. En arrivant, j'ai plus qu'à brancher en 32 ampères pour recharger toute la nuit. Voilà. Donc à bientôt les amis. Allez, Salut à tous.